Yo, what's up? What's up, what's up, what's up? Qu'est-ce que ça dit tout le monde? Ah là, on est content là, c'est Slide with us. C'est Slide. Exactly. Episode fucking 2. Exactement. Du coup, Welcome welcome back. back. On vous a laissé, ça faisait pas trop longtemps. Je sais qu'on vous a manqué. Faites pas genre. Juste une petite précision. On n'est pas des crados. Parce que vous avez vu, on était habillés pareil dans l'épisode 1, partie 2. On n'est pas des crados. C'est juste qu'on a filmé le même jour. C'est ça. Comment C'est c'est tout. pas? Parce que là, je vois que vous voyez qu'on avait le même drip. Vous quittez. Désolé, ils sont... Les frérots, ils avaient loué. C'était juste pour une journée. Ils ont rentabilisé. Ils ont rentabilisé. Si vraiment on aurait voulu rentrer, on aurait mis plusieurs tenues. Voilà, moi je le dis. C'était une petite précision. Voilà. Du coup, là, c'est l'épisode 2. C'est un thème. Un thème que je sais vous allez kiffer. Je sais vous allez kiffer. Franchement, vous allez apprécier ce thème qui sera Love and Slide. Yes, sir. Seriously. Yes, sir, yes, sir. Let's go. Du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Du coup, on va démarrer sur ce premier chapitre. Et c'est le numéro 1, où là, je pense que on va devoir commencer à établir deux, trois vérités, mettre au clair 2-3 petites choses entre vous et nous, et surtout, vous montrer notre vision du love. C'est ça. Qu'est-ce que le love pour nous? Exactement. Qu'est-ce que le love and slide? Qu'est-ce que toi t'appelles love en vrai? Qu'est-ce que toi t'appelles love? Pour toi, c'est quoi le love? Enfin, en général, tu veux dire. Non, en général. En gros, pour moi, le love, c'est... Alors, quand tu vois quelqu'un, tu le respectes, tu veux que son bonheur. Et ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est de ne pas avoir d'intention malsaine envers quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, même tes amis, tu peux les love. Ah, quand même ton pote, tu le vois, tu veux qu'il réussisse. Genre, t'as aucune intention malsaine envers lui, t'as envie qu'il shine, tu vois. Exact, genre c'est du love. authentique. C'est authentique. C'est du love. Avec une baby. Alors, tout le monde sait c'est le love avec une baby. Exactement. Vous avez les deux faces d'une même pièce. Ah, les atomes sont crochus. Exactement. Ça se rabiboche. Exactement. Ça se noue. Ça se tisse. Ça se. Freaky ass. L'important, c'est quoi le love? Pour moi, le love, en vrai, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais moi, je ne visionne pas ça comme étant du love. Parce que ça, pour moi, ce que tu viens de dire, c'est plus une définition de loyauté. Genre, quand tu es loyal envers quelqu'un, genre, peu importe ce qui s'est passé à la fin de votre relation, tu vois ou pas, genre. C'est pas une chose, non? Tu peux être loyal envers quelqu'un et ne pas l'aimer. Des fois, il y a des gens, t'es obligé d'être loyal. Par exemple, quelqu'un de ta famille et tout. Vas-y, même si tu l'aimes pas, c'est ta famille quand même. T'es obligé d'être loyal. T'as capté? Mais pour moi, le love, c'est pas la même chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire en prenant l'exemple de la famille, ou même genre ne pas forcément aimer. Mais c'est ça que je dis. Genre, tu peux aimer quelqu'un et quand même le planter, tu vois. Parce que tu dis, ouais, je voulais qu'il soit à personne. Moi, je vois le love comme étant quelque chose de vraiment très possessif, tu vois ou pas? Genre, moi, je vois vraiment le love comme quelque chose de possessif. Parce que quand t'es amoureux, gros, tu peux être jaloux. Quand t'es amoureux, tu peux... Les autres. Ça me... genre... De ce que j'ai pu voir autour de moi, tu vois. Genre, vraiment, ma vision, parce que vraiment, là, on parle de notre vision. Donc c'est vraiment ce qu'on a pu observer du love autour de nous. C'est vraiment... Pour moi, le love, c'est ce que j'appelle l'exclusivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vraiment t'aimes quelqu'un, il y aura des attentions, des choses que tu vas lui porter, que tu feras pas avec quelqu'un d'autre, tu vois ou pas. Genre par exemple, j'ai donné un exemple, j'ai une amie fille, j'ai ma copine, tu vois ou pas. Mon amie fille, j'aurais jamais les mêmes attentions envers elle, le même temps à lui accorder que ma copine, tu vois. Genre, t'as capté? Genre, et après pas pareil pour mon poteau gars, parce que relation gars-gars, c'est pas pareil que relation fille-garçon. En tout cas, je le dis tout de suite pour ceux qui vont me prendre, je ne crois pas en l'amitié fille-garçon. Si vous voulez me prendre, ce n'est pas mon problème. Ok. Ceux qui veulent venir attraper ma veste, j'ai pas de veste, je suis en t-shirt. C'est tout. Je comme ça. Du coup, c'est dit. Ma poteau meuf, je sais qu'aujourd'hui, on aura grave des points communs. On va pouvoir se permettre de faire des activités, même aussi de créer des projets, ou alors de faire certaines sorties, tu vois, mais il y aura une attention
que j'ai pas lu en mode, j'ai pas lui porté de l'attention. Je sais pas comment dire ça, tu vois. Genre, J'ai capté pas l'attention que tu porteras à ta baby. parce que pour moi, carrément, je mettrais ça comme ça. À ma chérie, je vais vraiment lui accorder du temps, créer du temps pour elle et aller vers elle dans plusieurs situations, tu vois, que ce soit des situations qui pourraient être amicales, mais vu qu'on est dans le intime et privé, tu vois, ben, il y a d'autres pièces qui se rajoutent, tu vois, ou pas. Et c'est pas juste une seule pièce, comme j'aime bien dire, c'est vraiment tout un porte-monnaie, tu vois, c'est-à-dire faut que tu connais combien t'as sur toi, qu'est-ce que tu peux faire avec, et à partir de là, tu vois, ça va tout seul. Comme j'aime bien dire, ça love and slide. Yes, sirski. Sirski. Yeah. En vrai de vrai, j'ai été deep un peu. Ah, mais c'est ta vision du love, hein. Tu veux qu'on te dise quoi? C'est ta vision du love, si elle est deep, elle est deep, quoi. Gros, en vrai de vrai. Mais, et toi, en vrai, moi, je te pose une question. Est-ce que toi, tu différencies loyauté de love, en vrai de vrai? Ouais, pour moi, comme je dis, c'est pas la même chose. Ok. Tu peux aimer une personne, ne pas être loyal envers elle. Mhm. Tu peux être loyal envers une personne, mais ne pas l'aimer. Ouais. Tu vois. Enfin, voilà. Regarde, mes yeux font, on se déteste, mais genre ouvertement. Donc voilà, non, pour moi, c'est pas la même. C'est pas la même. Bon, c'est pas la même. Et en mode, qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, la loyauté? La loyauté, comme j'ai dit, c'est quoi qu'il se passe, tu seras là pour la personne. Par exemple, comme j'ai dit, un membre de la famille, je l'aime pas. Mais maintenant, il a une galère de ouf, une galère de gueudin. Je suis obligé d'être là pour lui. Même si tu vois, on s'aime pas forcément, mais c'est la famille, donc je suis obligé d'être loyal et être là pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Mais t'as vu, genre, moi, quand tu m'as dit ça, j'ai visualisé ça comme les liens de sang, tu vois. Les liens de sang, c'est pas pareil. Ah, mais même, par exemple, même mon pote. Imagine, je sais pas, il y a des gens qui s'embrouillent pour une raison. Par exemple, toi et moi, on s'embrouille pour une raison futile. Ouais. Genre maintenant, genre t'as une dingue, j'apprends, tu te fais mêler par 5 boucs en même temps. Bon, à ce moment-là, on s'aime pas, mais loyauté, je suis obligé, genre t'es mon dard, je suis obligé de jump dans le truc. Genre, De retrouver les niggas. c'est quoi, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est now you're in my delf. You always rap. Yeah, nigga. Man. Yeah. Ah bon. Ah, shit. Ah bon. Donc voilà. Hein. Ok. Ok, donc pour toi, du coup, ce serait ça ta vision de la loyauté. Ouais, c'est ça. Et du coup, C'est ça. comment est-ce que tu différencies le love et le love and slide? Love and slide. Ouais. Le love and slide, déjà, on va en parler. Ok. On va en parler ensuite. Donc déjà, il faut qu'on en parle pour que. Ok. Bah, déjà, je pense qu'on peut. On peut directement on peut rentrer. switch, Directement j'ai rentrer. abordé le sujet. Exact. Qu'est-ce que le love and slide? Switchons dedans. Exactement. On a déjà donné notre définition de love. Donc, vas-y, dis la définition de slide. Comme ça, ils ont. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu, je l'avais abordé légèrement dans le premier épisode. Et c'est une ambiance très très générale qui correspond que ce soit à Steve ou que ce soit à moi. Ok, vous pouvez voir juste le thème du podcast, hein? Slide with us. Du coup, la notion de slide, c'est vraiment cette notion de partage et d'échange mutuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu slides quelque part, ça veut dire quand tu slides through, que ce soit pour mes anglophones qui vont dire yeah, I slide, you feel me, I slide out, I slide. Ça veut dire que tu sais que l'endroit où tu vas, peu importe l'ambiance, peu importe le mood, peu importe les gens qui se trouveront sur place, peu importe aussi ton ambiance, tu sais ce que tu veux créer, tu sais comment tu veux être et rien ne t'empêchera d'être comme ça. Ça ne veut pas dire que pour autant, tu vas dénigrer, mettre à part ou retirer des choses pour ton bien-être. Non, c'est un échange mutuel. Tu vois ou pas? Comme j'ai dit, aujourd'hui tu slides, demain je slide dans la partie, j'arrive, je vois y'a Steez. Yo, my nigga, what's up? Ça va, tu serais là, mon boy? Ok. Ataïchi, ok. Premier élément croisé. Là, je vois là-bas, il y a Monoï. Hey, Monoï. Ça y est, je lui fais la bise, tu vois ou pas? Je vais dans le truc, je vois là avec des copines, je fais ok. Hey, salut, moi c'est Keys. Ok, Taïchi, da. Vous voyez? Et ensuite, après, si à ton son qui passe, tu veux t'enjailler, tu t'enjailles. Tu vois pas? Genre, c'est vraiment cette notion d'échange. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu vas rencontrer, l'interaction que tu auras avec elles, elle t'aura rapporté quelque chose. Et à eux-mêmes aussi, ils auront
que ce soit consciemment ou inconsciemment, on retire quelque chose de cet échange, tu vois. Ça ne veut pas dire tout le temps, pas perdre ton temps à faire des longs débats de 5 minutes. Je le dis pour ceux qui vont aller trop dans le philosophique. C'est vraiment du naturel pur, c'est vraiment du naturel pur. C'est vraiment ça que je peux vous dire, du naturel pur et vraiment cette notion d'échange au naturel. Si c'est clair comme ça. Ok. Du coup, maintenant, pour qu'on rentre plus dans le sujet love et tout, moi, ce que je propose, c'est que, à tour de rôle, on décrive un peu genre, quel type de babies peut faire vibrer ton cœur, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, on va parler des doves. Déjà, faut que pour qu'on mette des trucs en contexte, faut un peu connaître un peu les goûts de chacun. Je suis d'accord avec toi. Il faut clairement, frère. Hein. Ah ouais. Ça y est, c'est pas là, tu me dis, mais t'aimes les grenouilles, frère. Je vais te voir en bizarre un peu. Ça y est. Genre, la princesse à la grenouille, ma gueule, t'embrasses des crapauds, t'espères, Inch'Allah, ils se transforment en Nicki Minaj. Pas chier, quoi. Du coup, dis-moi, toi, du coup, quel est ton type de body? Tu veux commencer par physique? Tu veux commencer par physique ou tu veux commencer par que ce soit où est-ce qu'elle en est dans la tête, que ce soit ton type physiquement? Non, on va dire comment est-ce que je fais. C'est la première chose que tu vois. Moi, je vais clairement abuser. Look at it. Vous avez donné un micro au mauvais négro. Non, mais on va parler du physique en vite fait. On va parler en vite fait, d'ailleurs. C'est quoi, vas-y. C'est quoi pour. Vous savez, là pour l'instant, vous la voyez pas, mais c'est mon œil. Elle est là en mode réel, à l'arrière. Elle est posée, elle se prépare. Vous allez la voir après juste avec nous. On va slide comme ça. Et je pense que on va commencer par. Pour toi, je trouve qu'en tant qu'être humain, tu vois. Voilà, j'arrive pas à faire comment. T'as raté ou pas, genre? Tu vois, C'est pas naturel. en tant qu'être humain. Voilà. Moi, comme un être vivant, le pire, c'est les gens dire un truc comme ça en plus derrière. C'est quoi, on va regarder. Ah, vas-y, on va rester dedans. Du coup, toi en tant qu'être humain. Attends, j'ai pas dit ce que je voulais dire. Ah, il faudrait quand même qu'on prenne le temps de décrire. Depuis tout à l'heure, on parle de love, on dit oui. Il faut que les gens connaissent un peu ce qu'on aime, ce qu'on parle. Exact. Ah, un peu connaître notre vibe. Notre vibe pour savoir comment on slide. Exact, comment est-ce qu'on slide ce charré. Donc dis-moi, si tu devrais commencer à décrire. Là, toi et moi, on est dans la rue, boum, tu vois une fille qui passe qui te plaît. Ça ressemble à quoi? Ouais, fine shit passe. T'as dit fine shit, elle passe. Ok. Elle ressemble à quoi? Décris-la moi. Moi, en vrai, fine shit. En fait, niveau de la peau, elle serait noire. La couleur, genre dark skin, light skin, brown skin, je sais pas quoi, je m'en fous. Tout type boisé. Même tismé, tu vois. Moi, pour moi, les tismés, je les considère comme des noirs. Ça dépend d'où après est-ce qu'elle veut aller dans leur route, mais. C'est ça. Pour moi, en fait, c'est une chismée, si elle se considère comme noire, je la considère comme noire. Je ne vais pas chercher plus loin. Si elle se considère comme une blanche, ma chérie, tu es une blanche. Il n'y a pas de souci. Je m'en fous, genre. Donc, du coup, tu es dans le blacker de berry, the sweeter the juice. Moi, je suis dans le black love. Écrivez ça bien. The blacker the berry, the sweeter the juice. Yeah. On est dans le black love ici. Nos enfants seront noirs. Yeah. Moi, je suis noir, mes enfants seront noirs. Après, je ne juge pas ceux qui veulent aller qui veulent faire des virages à gauche-droite. Faites ce que vous voulez. Mais moi, mes enfants seront noirs. Comme j'aime bien dire, if it's snowing, I ain't going. Ah ouais, quand je dis ça, c'est genre pour me marier et tout, avoir des enfants. Parce que, sinon. Entre-temps, t'as capté. Ouais, entre-temps, moi, je suis pas raciste. Hein. Au contraire. Ouais. Au contraire. On est internationaux. Chef, c'est. Global Trot. Ah, ma gueule. Ouais, du coup là, maintenant, fine shit, elle passe là. Fine shit, du coup, elle est noire, comme j'ai dit.
Après, niveau taille et tout, moi, je suis pas un gars, je m'en fous. Genre, vraiment. Après, faut pas que ça soit une naine non plus. Faut pas qu'elle fasse 1m28. Ouais, j'avoue, tu as mis 28 c'est que. Ça y est. C'est Après, très faut pas que. non plus qu'elle fasse 2m13. Fais la taille de la cam. C'est pas non plus, elle fait 2m13 et pourrait genre NBA, t'as vu, c'est chelou. Mais Faut un bon ratio, tu vois. voilà, tant que le ratio il est bon. Voilà. Même si en talon elle est plus grande que toi, tu t'en fous. On s'en fout, hein. Un peu plus grande. Parce qu'après, c'est. T'as capté. Quand même. Après, je te mens pas, il y a des stallions, des fois c'est cool. Hein. Ah, genre, Moi j'aime bien les stallions. Là, tu te sens protégé. T'as capté, je me sens comme un doudou, t'as eu. Tu vois ou pas? Là, tu te sens protégé. Ah gros. Ok. Fin chier. Shit, noir. Avec un little drip. tu Little vois. drip. Ah, moi, j'aime les filles ça, Ok. ça s'habille un peu, tu vois. Ok. Après, ne pas non plus être mannequin Shein ou hein, t'as vu. Vraiment. Tranquille. T'es dans ta Mais détente. Un minimum de Après, moi, je suis pas difficile en tant que. En fait, moi, j'ai pas vraiment de style. C'est si je vois et que j'aime. Oui, Je sais pas. Il y a même des fois, il y a des filles. Je vais dire, ah, j'aime bien. Je montrerai à des gens et je dirai, ah, vas-y, ouf ou quoi. Mais moi, si j'aime. Ok. Genre t'as pas de shape en particulier, t'as pas de d'idea. Non, genre, c'est- après, je vais pas mentir. Hein. Non, attends, est-ce que je fais comme ça? Elle est d'accord. Attends, look at me. Non, en vrai, non, c'est pas une dingue ce que je veux dire. J'aime les femmes en chair, ok? Y a pas de souci. Mais faut pas abuser du bail. C'est juste ça. C'est juste ça, faut pas abuser du bail. Moi, c'est ça. Ça devient obésité morbide, je sais pas quoi. Ah, T'es pas italien, c'est ça. t'es pas Amérique latine, côté. Ouais. Ouais, je suis pas, voilà. Je suis pas dans le délire comme ça. Mais en chair, ça me dérange pas. Skinny. Tant que c'est pas skinny non plus, elle peut s'envoler. Et ça va. Je m'en fous. Ah, vraiment, je suis. Voilà. Et si j'aime. Ok, let's go. Donc, vas-y, moi, j'ai présenté mes critères, on va dire. Donc, maintenant. On est dans la même rue, hein. Ouais. Tous dans la même rue. Fine shit est passé. Maintenant, le fine shit passe. Yeah. Et elle te regarde. Elle te regarde. Elle ressemble à quoi? Nigga. J'ai pas vu la skin. Voilà, elle était bien. Hein. Elle était comment, fine shit? Tu regardes. Déjà, fine shit, elle avait. Legenda fine shit, elle était, comme j'aime bien dire, the blacker the berry, the sweeter the juice. Du coup, fine shit, elle passe, là, je la regarde. Legenda m'a fait eye contact, frérot. Déjà, elle est ébène. T'as capté, je suis dans le self-love, tu vois ou pas? T'as capté, je suis dans le self-love, tu vois ou pas? Là, dans ma sister, si je suis un peu sérieux, fine shit, là, Legenda, elle est afro, tu vois ou pas? Elle est ébène. Gros, en vrai de vrai, moi, j'ai pas de problème. J'aime que elle soit un peu à ma taille, tu vois, parce que je fais 83. Ça fait, ouais, quand je la regarde, elle m'arrive là, même si elle est un peu plus grande, j'aime bien. J'aime bien. Du coup, elle est un peu grande de taille comme ça. Elle est passée, elle est habillée en détente. Moi, je suis un gars, je suis pas trop prise de tête. Je suis comme Steez. Elle aura son little drip, tu vois pas. Elle sera un peu déchirant, tu vois. Je suis présentable. Exactement. Ah, mais tu regardes, tu dis riche. C'est quoi qu'elle a mis là? Exact. Tu vois, tranquille. Elle a peut-être pas une coiffure de ouf, mais les hedges, ils sont présents, tu vois. Des trucs qui sont équipés, t'as capté. Oh, j'ai oublié des trucs pour un fine shit. Bah, vas-y, finis. Vas-y. Non, t'inquiète, finis. Vas-y. Est-ce qu'en même temps, je donne aussi le côté personnalité goal ou ça, on le dira après? On dira après. Vas-y. Du coup, hey gros, fine shit. Elle est bien ébène. Bien ébène, bien sapée. T'as capté, elle fait ma taille, elle peut être un peu plus grande que moi en talon, ça me dérange pas. Tu vois, ouais, parce que j'aime bien une stallion, tu vois. T'as capté, frérot. C'est bien aussi les stallions. J'ai appris à monter à cheval.
That nigga freaking. Non, c'est pas comme ça, je voulais dire. C'est en mode, t'as capté, I climb the tree. Voilà. I climb the tree. Vraiment, gros, et j'aime. En fait, ça va être un peu. Ça va être similaire à ce que t'as dit, mais quand même. Tu vois, genre, moi, je vous mens pas. Je l'avoue tout de suite, c'est bon, je le dis. Ok. Fallait que je le dise parce que je confesse. Eh, I like fat butt. Oh. Fat bonda. Fat bonda. Tu vois, là, frère, genre, pour moi, j'ai dit la vérité dans son physique, les 3 trucs de dedans. En plus, si elle m'a regardé Fine Shit quand elle est passée, ses yeux. Faut qu'elle ait des yeux quand elle me regarde, taillé, frérot. Je sais qu'elle me regarde. T'es troublé un peu, là. T'as capté. Mes appuis, t'es sur le fameux 1, 2. Ouais, ça me fait penser à une vidéo. Tu vois, c'est Jenny Aiko. Ouais. Elle se fait interviewer par un reporter. Elle regarde le reporter fait T'as capté? Gros, certaines meufs, elles ont un regard. C'est une dinguerie. T'as capté? Pas sur la vidéo là. So, yeah. I mean, what is, I'm sorry. What do you, Vous voyez exactement celle-ci. Ça, c'est dangereux. C'est hardcore. Mais tu sais qu'en plus, elle l'a fait. Mais tu sais que c'était si naturel, si simple. Naturel. Si simple, genre. Moi, en vrai, gros, elle me fait ça, elle me demande n'importe quoi. Je dis oui, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Gros. Elle dit, Néron, mets-toi tout nu court. Vas-y, maître. Elle dit quoi? Mets-toi tout nu court. Yes, sir. J'y vais. Oui. En 2 mouvements, je fais. Ouais. C'est idée. Ouais, du coup, les yeux, tu disais. Du coup, en vrai, ouais. Faut qu'elle ait un regard perçant. Quand elle me regarde, je sais qu'elle me regarde, tu vois. Je vous mens pas, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'aime ma femme sous différents types de formes. Peu importe ta shape, ça me va très bien, tu vois ou pas. T'as capté, tu vois ou pas. Moi, je suis pas dans le body shaming, tu vois ou pas. On est dans l'acceptation. Exactement, moi, je suis dans l'acceptance, je suis un gars ouvert, tu vois ou pas. Donc, peu importe sa shape, ça me va. Après, si maintenant t'es en surpoids comme les Américains, t'inquiète pas, on ira à la salle ensemble, tu vois ou pas. On ira faire ce qu'il y a à faire. Toi, t'es dans les projets, en fait, j'ai capté. Toi, tu te projettes. T'as capté? Moi, je me projette pas, c'est trop. Mentalement, je vois, genre, il y a beaucoup trop de travail. Il va faire. Ok. Ça tête de Néron, mais pas moi. Gros, en vrai, pour faire ça, enfin, elle serait afro. Elle serait belle, cheveux naturels, tu vois ou pas. T'as capté? Cheveux naturels. Les wigs, tu vois, en vrai, je tolère et tout, il n'y a pas de souci. Mais pas quand c'est H24, genre 365 sur 365. C'est trop, frère. C'est trop. Il y a des mecs qui disent, ah, c'est pour protéger. Non, tout le temps, toute l'année, tu l'as de janvier à janvier. T'as capté? Et le pire, c'est quand vous changez pas de perruque. Parce qu'encore, t'as plusieurs pépés, ça me dérange pas, t'as la même. En tout cas, je vais voir que dans ce sujet, ça vient me tacler, ça fait, toi, tu connais pas les perruques. Non, après, non, moi j'ai rencontré perruque, hein, mais comme je dis de temps en temps, il faut voir tes cheveux naturels. C'est ça. En plus de ça, c'est comme les rajouts, ça casse les cheveux, je crois. Ouais, les pépés, je crois que ça casse les cheveux. Je suis pas caillé dessus, je vais pas commencer à raconter des bêtises. Je suis pas caillé dessus, je sais pas en fait. Et en vrai, ma fine shit, elle serait grande, cheveux naturels en majorité, et surtout, j'aime bien les longs dreads. Donc voilà, c'est mon point faible. Je serais là, long dread, regard perçant. Des belles dents, j'aime bien les. J'avais moi. T'as capté? C'est important. C'est important. Elle aurait. Franchement, le fait que déjà qu'elle soit grande, tu vois, déjà ça met de la prestance. She got a wagon back there, Tu l'as dit 2 fois tellement. Ah ouais? Ouais, voilà, tellement. En vrai, quand je te rejoins, mon rêve, t'as eu. Voilà. Bon. On va dire ce qu'on est. Ouais. On est des Africains. Non, faut pas dire ça comme ça. Il faut pas dire ça comme ça, c'est pas bien. Faut pas dire ça comme ça. Laisse-moi le dire de manière intelligible. Vas-y. En fait, vous savez, on est des êtres humains avec qui générons un certain taux d'hormones et de testostérone. Donc il y a certaines femmes qui ne peuvent pas supporter notre. Oh, moi je me déstabilise de ce qu'il a dit. Moi j'ai pas dit ça. Hein. C'est pour ça que
C'est pour ça que si tu n'es pas chargé et que je mets un coup et que je tape ton coccyx. Des skinny. Non, c'est pas le thème. Non, bref. Oui. Ouais. C'est pas Voilà. le thème. C'est pas. J'ai dit un dingue. Du coup, bref, fuck it. Elle prend fine shit, elle passe, elle me regarde, eye contact. Adjune de 1, elle est afro, ok. Yann et Ben. Elle peut être un peu plus grande de taille que moi, ou un peu plus petite, ça dérange pas. Tant que tu fais pas 1m50, parce que moi, en dessous d'1m50, je trouve ça chaud. Ok. J'ai l'impression de marcher avec un enfant, frère. Oh, non, je peux pas. Elle doit avoir quand même quelques formes, tu vois, parce que étant africaine, tu es doté de certains atouts, que ce soit dans ta posture, que ce soit dans ton sourire, que ce soit dans tes yeux. Genre, chaque ethnie a ses traits qui fait sa beauté. Donc, moi, voilà, je suis ouvert. Ça y est. Puis voilà. J'avoue, je suis ouvert, mais il faut un minimum. Oui. Il y a le minimum du minimum. Tu vois. Oui. Il faut un minimum. C'est juste ça. Au calme. Au calme. Ça y est, du coup, ouais, c'est carré en vrai. Et moi, j'aime pas avec un gros ventre. Ouais, tu sais, le petit truc là, juste là. Ouais, moi j'aime bien les poignées d'amour. Hein. J'aime bien les poignées d'amour. Ça porte son nom, et c'est pas pour rien. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet, non, c'est vrai, frère. Tu sais, les poignées d'amour. Les poignées d'amour, c'est sans. Il y a deux trucs, il y a deux significations. Et il y a quand elles sont amoureuses, elles prennent du poids. Ouais. Ça va là, tu vois. Mais pour moi, et la deuxième, je dirais, c'est que ça veut dire que ça se voit, elles sont dans un environnement qui est chaleureux, qui est aimant, tu vois, où il y a de l'amour. C'est-à-dire, genre, elle est pas en surpoids, comme on a dit, mais tu vois, genre, elle mange bien, mais elle est pas non plus, tu vois, ça va, elle est en forme, t'as capté. Elle a son petit truc là, ça fait plaisir, tu vois, on va, tailler. Voilà. Ah, c'est ça que je veux dire. Alors, après, moi, il y a plein de choses que j'aime, mais ça sera pour d'autres épisodes. Exactement. Voilà. Et surtout, Chouali, en 2 secondes, elle a play game sur moi, elle m'a rise. On va pas se mentir, je suis un homme simple. Des fois, un sourire, ça peut me. Pow. Ok, du coup, là, on a décrit comment un peu physiquement. Voilà, c'était quoi. Ça nous est vibré un peu. Exact. Mais maintenant, on va décrire parce que c'est important. Le bail, c'est important, c'est la première chose que tu vois. Bien sûr. Parce qu'on va pas se mentir. Quand le matin, elle est démaquillée, vous deux, vous êtes en train de vous réveiller. C'est pas sa gentillesse que tu vois. C'est sa tête. For real. D'accord. For C'est real. important quand même que tu sois quand même attiré par la personne. Bien sûr. Mais la mind, ce qu'il y a dans la tête aussi, c'est tout aussi important. Donc pour toi, quel trait de personnalité fine chic qui passe là, qui t'a regardé eye contact, vous avez fait eye contact, là tu t'apprêtes à aller la voir. Qu'est-ce que tu t'attends à voir chez elle quand tu vas lui parler? En vrai, ta question, elle est tricky. Parce que ça, moi, ce sera mon intuition en mode de ce que j'aurais dédié de son comportement. Non, en fait, c'est pas ça que je te demande. C'est genre, t'as vu la fine chic, elle est Ouais. belle, tu vas aller lui parler, t'as vu? Mais genre. Sur ta position eye contact meurtrier là, je suis obligé. C'est ça, t'es obligé. Gauche. Hein? Mais genre, qu'est-ce que tu aimerais retrouver chez elle? Genre, quelles seraient les qualités genre, que tu aimerais qu'elle ait? Genre, tu la connais pas, hein. Ouais. Tu vas pas encore parler, mais genre, tu te dis, ça serait bien qu'elle soit comme ça. Chaleureuse. 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 Toi, t'aimes même chaleureuse. Parce que ça revient au sujet des poignées d'amour, tu vois. Genre, non, mais c'est vrai. Une meuf ou une femme qui est chaleureuse, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir qu'une meuf qui est, on va dire, joviale ou qui est, comment est-ce qu'on dit, extravertie. Extravertie et chaleureux, c'est pas pareil. Chaleureux, ça veut dire que tu sais qu'elle pourra parler avec moi, aborder des sujets, sourire, rigoler, être à l'aise, mais elle sait qu'elle va pas aller sur des sujets ou se permettre des trucs qu'elle pourra pas se permettre. Alors qu'une personne extravertie, elle pourra se permettre de te parler, de te toucher. Alors peut-être toi t'es pas un gars tactile, ou alors dire peut-être une phrase ou un mot qui est pas correct, tu vois pas, genre. Parce que quand t'es chaleureux, ça montre aussi ton éducation, tu vois pas, genre. Tu sais comment parler, t'es là, t'as le sourire, tu vois, genre. Elle fait bien, quoi. Exact. Mais à l'aise, Du coup, elle est chaleureuse. Ensuite, elle s'y connaît en musique. Elle a de la culture générale. C'est important, gros. Capter de la culture G. Et encore, j'ai de la culture G, c'est pas forcément. Après, j'ai dit musique. Mais là, on pourra parler de tout et n'importe quoi. Là, c'est un coup, je vais lui parler de qu'est-ce qu'elle faisait. C'est un coup, elle est partie à la bibliothèque ou elle est partie aller acheter une paire. Tu vois, ok. C'est un coup, peut-être Chori aime bien la mode. Ou Chori, elle est partie à la bibliothèque parce qu'elle est partie aller récupérer un
un bouquin sur l'architecture, c'est une bêtise, tu vois, pas sur l'architecture ou sur une coiffure, tu vois. T'as capté? Donc voilà, ça. Et la troisième, gros, elle est drôle. Très important. ça. Elle est drôle, elle est enfantine. T'as vu? Tu vois ou pas? Elle est enfantine, ça veut dire qu'on peut rigoler d'un tout et d'un rien. Tu vois ou pas? On peut être là, parler, sans quand même, on se cogne la tête quand on parle, on rigole juste après. Tu vois ou C'est pas? ça, Genre c'est ça, vraiment. c'est T'as vu? Donc voilà. Oh. Childish, enfantin, tu vois, de la culture G et chaleureuse, tu vois. ou pas? Et genre vraiment, c'est les 3 points que moi je Bonne trouve. description, bonne description. T'as capté? Et toi alors mon gars, là maintenant Fine Shit qui est passé, tu vois. J'ai ça sur elle déjà. Parce que non, parce que tu vois, toi encore ça n'a rien à voir. Moi, Taï, elle m'a appelé Fine Shit. Elle m'a dit elle est passée, elle m'a regardé eye contact. Bon, je suis obligé d'y aller. Tu vois pas, frérot. Ah, on Frérot. va regarder, mais- Toi, elle t'a pas regardé? Genre en mode elle est passée, tu l'as vue. Elle a entendu ta réaction, elle s'est retournée, elle s'est arrêtée, c'est elle qui est venue. Hey. Non. À partir de là, Ça va. Moi, je m'attends à ce que et Painchi. tu pull up en haut. Moi, je m'attends à ce que Painchi, déjà, le respect. Les meufs respectueuses. Eh, les meufs, là, qui pensent que déjà, parce que c'est des meufs, elles peuvent tout faire, tout dire, tout, nan. Moi, ça, je peux pas. Je peux pas être avec une meuf comme ça. Genre, type de meuf, elle va aller embrouiller un gars, elle va dire, ouais, mon copain, il est là-bas. J'ai pas le temps. Ma meuf, elle essaie de faire ça, elle va bien se faire niata aujourd'hui. Elle va se faire niata, je vais même pas bouger le petit doigt, je vais la regarder, frère. Tu vois les retombées? Tu Tu vois? Ah, les meufs comme ça, moi, je fais pas. Donc, respectueuse. Tu sais que c'est une dinguerie quand même. Hein. T'es avec ta meuf, frère. Ou même juste avec... Et c'est encore pire si elle te fait ça alors que tu la connais pas encore. Genre, c'est un date et tout. T'as capté? Gros, et là, boum, problème. Je suis venu avec lui, là, il va te défoncer ta race. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est ça. Out. J'ai jamais dit ça. Ouais. Voilà, Exact. Tu cherches, t'assumes. T'as capté? Parce qu'en plus, type de situation comme ça, imagine t'es avec ta meuf et tout, elle te fait ça, et les gars ils te niatent, tu meurs. Toi, t'as vu, elle est foutue. Elle va se remarier 3 ans après. Elle s'en bat les couilles. T'as capté? Elle aura eu son deuil. De ouf, elle va faire mon mari, je l'aimais. Oh, toi, t'es beau. Ok, hein. Flemme pour de Donc le respect. Donc, le respect, Ok. faut que tu sois un minimum intelligent. Genre pas Einstein, mais tu vois, un minimum. Comme, des fois, il y a des mecs, je leur dis, la capitaine de l'Espagne, Barcelone, non. Arrête, quand même, il y a un minimum. Capitale de l'Espagne? Madrid, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ouais, Capitale du Luxembourg? Luxembourg. Ouais. La capitale du Luxembourg, c'est Luxembourg? Oui, ça fait Luxembourg. Ah ouais? Luxembourg-Ville. Sûr? Ouais. Je pensais que c'était Amsterdam en routière. Quoi? Luxembourg? Je sais pas, frérot. Tu vas des Pays-Bas, là? Ouais, non, on va pas le Netherlands. Ah, Non, t'as moi, pas j'ai eu. tout. J'ai T'as oui, confondu, t'as frérot, oui. j'ai tout confondu. Ce Et sera que. ça, c'est la boîte. C'est là qui voulait avoir de la culture G. Vous savez? Putain. Du coup, un minimum intelligent, hein. Ok. Vraiment, il y a un minimum de culture quand même à avoir. Bien sûr. Un minimum. Surtout si fine shit, t'as eu. Frérot, elle from the land, tu vois ou pas? Ouais, c'est ça. hein. Elle doit avoir sa culture. C'est ça. C'est un point. Wow, ça c'est un point. Je me permets, aparté. Que tu viennes de l'Amérique, nord ou sud, et je parle pas des Anglais ou des Européens qui sont là-bas, je parle de ceux qui sont là, ok? Que tu viennes du nord, du sud, que tu viennes d'Afrique, ou que tu sois dans l'Asie là-bas, sache que si tu viens, tu pull up sur moi et que je vais te poser ces questions, c'est quoi ton ethnie ou c'est où tu viens d'où et tu peux pas trop me répondre. Je vais me dire, oh, Éliminatoire. t'as capté? Tu vois, parce que, ça fait, t'as capté, c'est titit. Tu vois, t'es censé avoir un peu ce truc, mais bon, tu connais. Du coup, vas-y. En plus, je suis d'accord avec toi hein, sur ce point-là. C'est quand même important. Après, je ne demande pas à ce que tu commences à me débiter en ta langue. Tu vois, vraiment un peu connaître quelle ethnie. Même moi, je sais de quelle ethnie je suis. Tu vois, C'est ça. Voilà, c'est la base. Et Ensuite, pourtant, une meuf débile. Moi, j'aime les meufs débiles. Mais pas débiles dans le mauvais sens du terme. Genre débile, on va être juste cons ensemble. Allez. Parce que moi, je suis con. Goofy. Ah, goofy ass. Goofy. Et moi, je suis trop bête. Non, j'avoue, je suis trop bête.
Donc ça veut dire si je commence à être bête, ma meuf elle commence à me juger, ça va pas le faire, t'as vu? Ça va le faire. Vous allez voir le flashback que j'ai eu la scène où je dis à Stiz, hé, regarde-moi. Hein? Ah, gros, si tu veux pas être goofy avec ta meuf, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc faut qu'elle soit drôle aussi, parce que je peux pas porter tout ce poids dans le couple, tu vois. Tu peux pas être, t'as capté. Je peux être multifonction, mais ma batterie, elle est pas infinie, tu vois, ou pas? Au moment, prends le relais, je sais pas, tu vois. Exact. C'est le divertissement du couple. Exact. Voilà, c'est tout. Hein. Du coup, respectueuse. J'ai dit quoi déjà? Respectueuse, intelligente. Intelligente. Pas Einstein. Pas Einstein. Einstein. Mais quand même, faire un minimum. J'ai dit donc Goofy. Goofy. Ok. Oh, j'ai oublié un truc. Ouais. Pour ta femme Pour ma femme chérie. Faut pas que ce soit une fille qui prend la tête. Ça, c'est tout ce... Oh, non. Tout ce qui me... Dès que tu commences à me prendre la tête, là, ça y est, c'est fini. Quand je décroche, c'est Et c'est réel, hein. Moi, je suis un gars, j'aime pas les prises de tête. Hein. Tu vas venir me parler, je fais OK. Vas-y. Okay. Tu l'aurais écouté au moins? J'ai pas le temps. En fait, mec, qui a le temps de s'embrouiller dans la vie? Genre, qui a le temps de ça? No cœur. Non, j'ai pas le temps. No cœur. Vas-y, j'aurais eu 18, 17. Ok, on peut s'embrouiller, ça met du petit fun dans le truc, tu vois. C'est ça. Là, maintenant, à toutes les fine shit qui regardent ce podcast, tu vois ou pas, sache que tu peux pas venir, même si t'es fine as hell, jusqu'à même les étoiles elles tombent devant toi. Genre, tu peux pas venir et pour ton gars, en prenant en compte les discussions qu'on a dit avant, que ce soit du slide ou que ce soit du love, tu vois ou pas. Si tu love and slide, normalement, tu peux pas être prise de tête déjà pour ton gars, parce que ça veut dire que toi-même, tu te prends la tête toute seule. Aussi simple. Déjà, si t'es prise de tête pour ton gars, ça veut dire que t'es emboulé dans sa vie et t'es pas quelqu'un qui est là pour l'aider. Exact. C'est tout. Normalement, quand t'es là pour aider quelqu'un dans sa vie, vas-y, t'es pas prise de tête. Ça va tout seul normalement. C'est ça. Normalement, les choses ont été dites avant la relation et ça glisse. C'est tout. C'est pour ça que les meufs qui sont là dans un truc, moi je suis un mec toxique et tout. J'ai pas le temps d'être toxique. Voilà, parce qu'on dirait pas, mais toxique c'est un jeu d'acteur, en vrai de vrai. Vraiment, faut être à l'affût, faut envoyer des messages, faut la pister, faut dire t'es avec qui, j'ai pas le temps. Gros, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. C'est long. Non, c'est long. C'est long. Si tout à l'heure t'as fait attention, j'ai décrit, j'ai dit des filles, des meufs et des femmes, tu vois. Pour moi, une meuf et une femme, c'est pas la même chose. Tu vois ou pas? Genre, un garçon et un homme, c'est pas la même chose. t'as capté? Mais encore nous, tu vois, genre, un garçon et un homme et un mec, c'est pas pareil. Genre, un mec, t'as vu, c'est ce pélo, il est là. Ok, il veut faire. T'as vu, genre, moi je dirais un pélo parce que t'as capté. Tu vois, c'est un pélo, il est là. Il est là, tu vois, genre il montre qu'il est là, il veut faire ce truc, vas-y, boum, il a ce qu'il veut, il a pas ce qu'il veut, ok. Un homme, il sait pourquoi il est là, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, tu vois. T'as vu? T'as capté? Et le garçon, il est jeune, t'as vu? Ça, c'est un young nigga. T'as capté, c'est un youngin. Tu vois, c'est ça. Et c'est pareil pour les meufs, tu vois. Vous sachez que il n'y a pas de honte à se dire que le love, ça commence aussi par le self-love d'abord, avant tout, mesdames. Et la self-reflection, c'est-à-dire savoir qui on est soi-même. Exact. Savoir ses qualités et ses défauts, être conscient de ses défauts. Exact. Mais essayer de travailler dessus. Exact. Et franchement, c'est un temps que ça prend. Et quand on dit un temps, c'est pas énorme, mais c'est un temps personnel. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas confondre cette notion de privé, intime. Vous voyez, le privé, c'est ce que vous créez avec des gens. L'intime, c'est ce que vous avez pour vous-même, vous voyez, à l'intérieur. Et du moment où ça, vous vous en rendez compte, vous slidez. Vous voyez, vous allez dans votre naturel à vous. Et c'est dans ce naturel-là que, quand je disais avant, chaleureux, tu vois, pour moi, une chaleureux, j'ai bien dit ce mot, genre ça montre ton éducation, tu vois. Parce que ça montre que pas que l'éducation de tes parents, mais ton éducation à toi en général. Parce que tes parents t'ont éduqué, mais arrivé à un moment, ils pouvaient plus te dire que tu dois faire A, B, C ou D, comme ça, comme tel, tu vois. Toi aussi, tu t'éduques toi-même, tu vois. Ça,
moi, je trouve que c'est une dinguerie parce que, genre, mes parents, ils m'ont jamais, on s'est jamais posé, ils m'ont dit, ouais, tu dois faire comme ça, comme si je me suis éduqué moi-même, en vrai. Il y a plein de gens comme ça. Et, Ouais. Parce que, wesh, moi, j'ai jamais un souvenir que je me suis posé avec mes parents, ils m'ont dit, ouais, non, faut faire ça dans la vie, faut être comme ci, comme ça, comme ça. Et j'ai figure out on myself, on my own, man. Gros, congratulations, man. Tu connais. C'est l'expérience de la vie, en fait, qui t'apprennent. Allez, bref, Back to the topic. Oh, bah là, maintenant, je pense que on a fini ce premier chapitre. Ok, yes, sir. Ah ouais, on a bien parlé de ça. Ce qu'on attendait. De toute façon, si vous avez des questions, là, parce que pour le prochain épisode, il y aura une FAQ. Donc, ça veut dire n'importe quelle question que vous avez, là, que toi, tu vas. Alright, then. Écris ça. En fait, je crois qu'on va faire ça sur Snap, avec le truc. Snap? Des questions. Ouais, parce qu'il y a un truc où tu peux mettre des questions anonymes et tout. Donc, je crois qu'on va faire ça sur Snap. Vous posez vos questions. Il n'y a pas ça sur Insta aussi? Je crois qu'il y a ça maintenant sur Insta. Ouais, sur Insta aussi, il y a partout. Snap, Insta et tout, on fait ça. Vous posez vos questions. Et puis, prochain épisode, on y répond. En vrai, en live, en vidéo. Vas-y, bah clairement, franchement, mettez-vous, que ce soit sur Snap du coup pour Steez. Et moi, je pense que je vais le faire sur Insta, vu que c'est là que je suis plus actif. Donc, venez sur Insta, allez sur Snap pour Steez. Mon Insta s'affichera là, son Snap s'affiche ici. Yes, sir. Let's go. Let's Vous avez go. Plus qu'à. Let's go. T'as vu, j'ai contrôlé la tête là-bas. Là, let's go. Ok, bah, là, on allait entamer notre sujet, mais notre guest n'est pas encore fait. Donc, je pense qu'on va. Du coup, là, on a bien parlé de qu'est-ce que le love et tout. What's love? What's love? It could be about us. Got to do. Got to do. Donc, on a bien parlé de qu'est-ce que le love et tout. Du coup, là, en seconde partie, en vrai, bon, là, on parle de love. Ouais. On a quand même d'expérience un peu. Là, on est en 2025 et tout. Oh, je voudrais, vas-y, ton point de vue sur un peu les relations en 2025. Genre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est plus dur? Genre, un peu ton avis général. Ok. C'est quoi, je vais donner un avis très très général comme ça. Quand notre guest va arriver, on va pouvoir rentrer dans le détail. T'as dit? Genre, et aujourd'hui ça sert à rien. Soyez tous des side niggas, mes gars. Voilà, moi je le dis tout de suite. Soyez tous des side niggas. Tu vois ou pas? Arrivez, pull up, soyez dans votre Est-ce mood, que vous avez dans votre ambiance, tu vois ou pas? Qu'est-ce que vous avez fait? T'as capté? Tu viens, tu pull up, big dog. T'as dit? Genre, en vrai, de vrai. Je sais même pas. En vrai, je pense plus rien parce que frérot, c'est une option maintenant. Genre, c'est plus considéré comme étant vraiment un en mode, c'est plus t'es en couple parce que tu apprécies la personne. C'est juste que tu veux être en couple. T'as besoin d'attention, tu vas chercher quelqu'un. T'as tout ce qu'il faut pour trouver quelqu'un. Voilà. C'est ça. Les générations d'aujourd'hui, là. Les générations d'aujourd'hui, là, tout le monde, que ce soit nous qui sommes dans cette pièce, vous qui regardez ce podcast, oh, à chaque fois je bug sur Podcast. Vous qui regardez ce podcast, on peut tous être en couple à cet instant-là, si on veut. En vrai de vrai. On peut tous être en couple si on veut. Là, tout de suite. C'est idée, hein. C'est tellement devenu banal. Genre être en couple, ça veut plus rien dire maintenant, carrément. T'es pas en couple maintenant, t'es en relation. Juste, le mot couple, il est balancé trop librement, trop vite. Tu vois. On est quand même, notre génération à nous, notre période à nous, c'est la période où on a vraiment mis ça au clair. Donc, bah, maintenant, t'es plus en. T'es vraiment en couple, quoi. T'es plus en relation. T'es là, t'es. Pull up, bien charré, yes sir. C'est le problème de notre génération, c'est que les gens ils enchaînent, ils savent pas rester tout seuls. Alors tu vois des meufs et tout, tout est transmis, nouveau book, des books aussi, nouvelles meufs, ils savent plus rester tout seuls. Du coup ils perdent l'habitude, du coup ils se mettent avec n'importe qui, ça crée des couples déséquilibrés, ça se rembrouille, ça dérange tout le monde.
Est-ce que ça, en vrai, ça montrait pas un choc un peu, t'as vu? Je dirais pas un choc, mais vraiment une preuve qu'il y a un creux, un vide qui se crée, t'as vu? Parce- dans les relations. Parce que, comme je disais avant, on n'est plus des couples, tu vois, on est des relations. Non, on n'est plus en relation, on est en couple, tu vois, on est juste deux, quoi. On voulait deux, on voulait pas être solo. T'as capté? Ouais, non, je capte. Genre, ça montre Ah, pas un gros. creux un peu? Gros, il y a clairement que parce que tu vois, les générations d'avant, même nos parents, ça commençait à se dégrader, mais la génération d'avant, tu vois, ils se mettaient en couple, ils étaient ensemble. Tu vois, encore aujourd'hui, ils sont ensemble. Tu vois, C'est ça. ça a duré. Alors Ça que n'a pas bougé. là, nos générations, ça se met en couple, ça reste vas-y 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, ça. Et encore, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour les meilleurs. Ouais, hein. c'est pour les meilleurs, tu vois. C'est ceux de la top league. Hein. Ah, de ouf. Sinon, c'est 6 mois et tout. Hop, après, T'as vas-y. capté? Ouf! Ah, T'as vu? Et carrément, mais tu sais que, gros, non, c'est vrai ce que tu viens de dire. hein. Tu sais que ça me fait cogiter. Hein. gros, c'est factuel. C'est Mais- factuel. Les stats le prouvent. Et le nombre de divorces. Gros, il y a un mariage sur 2 qui se finit par un divorce de nos jours. C'est une dinguerie. C'est pas 2 mariages sur 3? Non, je crois que c'est un mariage sur 2, 50%. 50-50. 50-50, je crois. Dang. Ok, mais Giz, réunion d'urgence. Faut que là, on se dise que c'est plus possible. Ah, vraiment. Faut qu'on. En fait, non, c'est pas nous. Non, en fait, tu sais, moi, j'ai déjà mon point de vue. Pourquoi les relations aujourd'hui elles sont dures? Parce qu'en fait, désolé, on va dire que je suis un misogyne. Mais désolé les femmes, les femmes, on vous a mis beaucoup trop de hautes attentes dans la tête. Par rapport au réseau, par rapport. Même, en vrai, même, je blâme. Je vais aller loin. Ah, non, la caméra est là. Je vais aller loin. Je vais aller loin. Je blâme les dessins animés, les Disney et tout. Parce que vous mettez des trucs dans la tête des petites filles. Après, quand elles grandissent, elles pensent que tout ça c'est réel. Mais For non. real. Le prince charmant et tout ça, là, ça n'existe pas. Elles ont des attentes trop hautes. Mais tu sais qu'en plus, là, gros, tu vas de me faire cogiter sur un truc. Genre là, tu viens de débloquer un truc. C'est pas grave, même si on me traite de misogyne, c'est pas grave. Moi, je suis pas misogyne, non. Je sais que je suis pas. Ah Donc, bon. à partir de là, vous dites ce que vous voulez. Mais je trouve qu'il y a vraiment eu un choc entre avant 2020 et après. Genre, quand on arrive en 2020, il y a eu un choc. Genre, il y a une différence. Outre que ce soit le confinement ou ce qu'on appelle le lockdown, tu vois ou pas. Genre, outre ça, tu vois, gros frère. En mode frère. Et quand tu regardes comment c'était en 2019, 2018, quand t'as les date shorty, tu vois, et aujourd'hui, maintenant, tu regardes 2021, 2022, quand t'as date shorty, 2023 jusqu'à aujourd'hui, tu vois, tu te dis, ah, t'as vu, genre, tu sens que c'était ce manque d'attention, ce manque de tout, comme on dit aujourd'hui, on est plus des couples. Tu sais, ce manque d'attention, ce manque tu sais, ce besoin de se sentir, faire part de quelque chose, tu vois, ou pas, il est encore plus présent aujourd'hui qu'avant 2020, tu vois. À moins que c'est juste. Après, moi, c'est ce que j'ai constaté d'ailleurs. Ah ouais, c'est ce que tu as constaté, c'est ce que tu as constaté, tu vois. Moi, après, j'ai pas constaté ça, parce qu'après aussi, en vrai, pendant ces périodes-là, moi, j'étais en couple, tu vois. J'ai fait 5 ans avec mon ex. Ah, ça a duré longtemps. Du coup, j'étais pas trop dans le date pendant ces périodes-là. Ouais, tu m'étonnes, gros. Donc, je peux pas te donner mon point de vue, tu vois. Comme ça. 5 ans, man, les gars. 5 piges, genre. Et c'était pendant Corona. Ah ouais, pendant Corona, on était Ah ouais? ensemble. Ouais. Pendant Corona. Ouais. Oh, attends, on a été ensemble, je crois qu'on s'est mis ensemble en 2018. Ok. Ouais. Ouais. Euh, Et t'as fait le lockdown chez elle? Non, on avait notre appart. Ok. Ok, elle a bien. Tu connais. Ah ouais. Elle cuisinait? Ouais. Ah, vas-y. T'as une meuf, t'as un appart et tout. Alors, moi aussi, des fois, je cuisinais. Hein. Genre, des fois, je cuisinais aussi. Et la plupart du temps, c'est elle qui cuisinait, je connais. Moi, je trouve qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, il faut qu'on soit franc entre nous. Est-ce que. Et ça, c'est quoi? Ce sera la question. Je crois que maintenant, on peut mettre des questions sur YouTube, je crois. Ouais. T'as vu, genre. Je crois, je suis pas sûr. Tu me parles d'un truc que je maîtrise pas du tout. Je sais pas. Je verrai sur la chaîne, t'es dans les trucs de bail là.
très clair. C'est très clair. Des fois, ouais, on s'est compris. On s'est compris, on sait ce qu'on fait. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un test. Soyons francs entre nous, les gars. Sois franc avec moi, gros. Aujourd'hui, maintenant, 2025, tu te mets en couple parce que vas-y, shorty, elle te plaît, ou tu te mets en couple parce que vas-y, shorty, t'attends quelque chose de toi, non, t'attends quelque chose d'elle, ou tu sais que tu vas juste te fuck, soyons francs, tu sais que tu vas juste te fuck, tu vas juste te ken, donc vas-y, tu sais que tu te mets avec elle, ou alors c'est en mode, ouais, tu sais que tu vas juste te ken, et elle aussi, elle sait qu'elle attend quelque chose de toi, que ce soit juste de l'attention, du temps, tu vois, t'as vu, parce qu'une relation, c'est dans les deux sens, hein. C'est pas que toi tu reçois, c'est pas que elle tu reçois, tu vois, et, ou alors c'est, ouais, avec shorty parce qu'il y a une vibe, il y a un mood, il y a, tu vois. Bon, franchement, en vrai, déjà, je ne me mettrai jamais en couple juste pour fuck. Moi, je trouve ça lame. Alors, tu veux exprimer des choses à la meuf, mais c'est au final, c'est juste pour Ken. Moi, je vais dire direct, t'as vu, je vais dire, ouais, franchement, on va juste Ken. Soyons francs. Si t'es d'accord, t'es pas d'accord. Let's Pas de souci. go! Juste Pose ton là. tapis! Juste là, tu vois, y'a pas de souci. Donc, déjà, ça, non. Ensuite, moi, franchement, là, en 2025, je me mets en couple. Si je vois la go, elle a quelque chose à... En fait, si la go, elle a un soutien au lieu d'être un... Comment dire? Au lieu d'être un poids. Ouais. T'as capté? Parce qu'on va pas se mentir, en 2025, il y a des go, c'est des poids au lieu des soutiens. Tu vas te mettre avec elle. Ouais. Dans ta vie, ça sera un poids. T'as capté? Et il y a des C'est- go, c'est au vrai. contraire, tu vas te mettre avec elles, elles vont te pousser vers le haut et tout, ça va être des soutiens. Ça, le bail. Moi, c'est juste ça. C'est for real. Pour répondre à cette question, du coup, genre, moi, c'est similaire. Je peux pas être avec toi juste pour Ken. Si c'est juste ça, viens, on perd pas notre temps. Non, tu dis direct, si elle est OP, elle est OP, elle est pas OP. Fuck it. Mais par contre, s'il y a une vibe, aujourd'hui, c'est ça, je sais pas. C'est qu'est-ce qu'une. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, une vibe, c'est vraiment éphémère, quoi. Après, s'il y a une vibe au début, après, vas-y, tu explores, tu vois sur le long terme. Tu vois ce que je veux Ouais. dire. En vrai, y a que ça à faire. Hein. Parce que tu veux pas te mettre en couple sur une vibe. Alors, en mode, déjà, vous entendez bien 2 jours, tac, vous mettez en couple. Non, c'est pas possible. Et gros, mais tu sais que je connais des gens, ils sont comme ça. Hein. Frérot, parce que la meuf, ils s'en parlaient même pas une semaine. Allez, boum. Je comprends pas. Ça y est. Et gros, en vrai de vrai, et en plus, ça rentre dans un truc que tu as dit juste avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est date, tout ça, on va pas se mentir, les filles, vous avez la poudre aux yeux, hein, donc genre on vous a trop mis pas un scénario, je dirais, mais une facilité. En fait, on vous a trop compris que, vas-y, vous aviez les portes, tu vois ou pas? Mais ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de ces fuck niggas de dérégleurs du marché, là. On vous pointe vous, là. On vous pointe vous. Parce que, tu sais, ils font quoi? Eux, comme ils ont des tags, ils prennent des meufs banales en date dans des trucs très très chers. Mais maintenant, les meufs banales. Désolé, hein, que je dis meufs banales, c'est même pas méchant. Parce qu'il y a des meufs, c'est des meufs banales. Par exemple, comme moi, je suis un gars banal. T'as capté? Ça veut dire, je travaille, j'ai un peu d'argent, tranquille, tu vois. Voilà, je suis normal, je me débrouille, mais j'ai pas des moyens illimités. t'as Ouais, capté? ok, c'était dans ce point-là. C'est plus Oui. financier que tu dis banal? Ouais, C'est mais plus genre voilà. lifestyle. Ouais, même dans le lifestyle, tu vois. Après, moi, j'aime ma vie, t'as capté? Ouais. Mais je n'ai pas une vie de ouf non plus. Ouais. T'as capté? Ouais, je vois ce que tu veux j'ai dire. une vie banale. Je vois ce que tu veux dire. Et il y a plein de meufs banales qui se font prendre par des gars là qui, eux, ont les moyens et tout. Et maintenant, les meufs banales, elles pensent que c'est ça le minimum, tu vois, le truc à atteindre. Exact. Après, ça met les mecs oh, j'allais dire bano. Bano. Les gars, bano. C'est banal, hein? Ouais, c'est banal. Ouais, hein. ouais, ça met les C'est le seul mot qui change pas, je crois. Ah ouais, ok. Ça met les mecs banals dans les soucis. Parce qu'ils peuvent pas rivaliser avec. Tu m'as fait hésiter, frère. Tu m'as fait hésiter, je vais chercher banal ou bano. Non, je crois que c'est banal, je crois. Banal. Pluriel. Non, c'était banal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, J'ai dû passer par un stupid ass nigga right now. Ouais, ça leur a mis un minimum wage, tu sais. Ouais, c'est ça, ça leur a mis dans la tête, ça leur a mis que, vas-y, le minimum, c'est ça.
Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gars qui ont le cardio pour rivaliser avec. Et c'est pour ça que, tu vois, dès le début des relations, enfin, pour moi, pour beaucoup de relations, c'est voué à l'échec. Parce que la go, elle est dans un mindset, ouais, en mode de ce qu'elle voit, tu vois. Elle voit sur les réseaux, ah, mais pourquoi elle, lui, il l'a emmené là, nan, tac, 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 elle est trop dedans. Et les gars, ils peuvent pas suivre. Du coup, dès le début, ça fait un décalage. Exact. Après, c'est pas tout les go, hein, je précise. Mais t'as capté. C'était pas toi qui avais raconté ça une fois, qui avait dit une story time comme ça, ou gros, genre, quand tu sais que ta meuf est d'une de base, aujourd'hui, maintenant, t'es un gars, tu sais que tu peux pas aller regarder les DM de ta meuf. Ah oui, story time que j'ai T'as raconté. capté, ouais. Mais pas parce que genre tu sais qu'elle te trompe en truc du genre, juste parce que si tu vas regarder, tu vas te décourager, frère. À cause de ces soi-disant dérégleurs de marché, là. Tu vois? Après, ça dépend, parce que moi, en vrai, j'ai vu ça, je me suis dit, si elle veut aller, qu'elle aille. je sais que j'ai pas le cardio pour rivaliser, tu vas aller avec un gars qui dépense des 25K, vas-y. Tu vois, c'est pas mon souci. Ouais, moi, j'avais fini un peu sur le point de vue sur les relations en 2025. Ouais, sur la relation 2025, franchement. Et les G's, mesdames, messieurs, mes jeunes hommes, mes amis, mesdamoiseaux, mesdamoiselles. Ouais, je kiffe ce mot damoiseau, t'as vu. Genre, Ça me passe à... c'est quel son ça? C'est le son de SNC. Non, je connais pas du tout. T'as vu. Et gros, faut qu'on soit franc. Les G's, mesdamoiseaux, damoiselles. Si vous cherchez une relation, aujourd'hui, moi, je vais juste dire un truc qui est très simple. Le monde, il est grand. Le monde, il est énorme. Ceux qui pensent se mettre en couple en ayant seulement vu la scène de date en France ou dans leur ville, sachez que vous la connaissez pas encore. Vous allez juste aller dans une autre ville, d'un coup, ce sera pas pareil. Vous allez changer de pays, ce sera complètement différent. Tu vois, donc... Explorer vos options. Exact. Explorez vos options. Vous Sans arrêtez. être des, hein. Exact. Après, n'allez pas trop loin, restez quand même chez vous. Voilà. Vous voyez? Voilà. Restez quand même chez vous. Vous éparpillez pas trop. C'est vrai, après, t'as Pounani où t'as fait le tour du monde entier, là. T'as C'est capté. c'est pas bon, c'est pas Tu bon. vois ou pas, il faut, on n'a pas dit de faire ah, je suis libre. Ah, faut regarder certaines... Je brise les chaînes. Explorer vos options, genre, découvrir des nouveaux gens, tout. Non, des fois, changer de vie, ça peut être bénéfique. Vraiment, prenez le temps d'observer, d'interagir, de communiquer, parce que aujourd'hui, ce qui va manquer dans la scène vraiment de 2025, c'est la communication. On communique plus, on est déjà sur le fait qu'on sait que ce sera comme ça, donc ce sera comme ça, quoi. On ne sait pas de plus pousser à aller quelque part. Franchement, en parlant de pousser, je pousserai pas plus le sujet. Pourquoi? Parce que quand notre guest sera là, vous allez voir, ça va lancer des bons petits débats, des bons petits creusages de tête. Là, vous voyez, on est, en tout cas, je trouve qu'on est resté pas mal en surface. On a voulu creuser, mais on s'est vite arrêté parce qu'on veut pas trop non plus en Pas dire. trop spoil. Exactly. Pas trop spoil, pas trop en dire. Comme ça, voilà. C'est dans la session. Oh, hey. Oh, hey, les doyens qui esquisent. Parce que pour ceux qui savent pas, moi, je suis vieux as fuck. Hey, il est old as fuck. Old as fuck. Il est old as C'est fuck. un ancien. Héros. Oh là, vous me voyez avec vous. Vous voyez, on a le même âge. Vous savez quoi, on a le même âge. Là-bas. Vous êtes votre papa. T'as capté. Non, mais ça, j'abuse. Il est, vous voyez, en 1645, t'as vu, Steez, lui, il était déjà plugué, tu vois. Déjà là. T'as capté. Doug Denis, il l'a checké avant d'arriver, tu C'est vois. ça. C'est moi qui lui ai tout appris. T'as capté. C'est moi qui ai ça. This nigga, tu vois, genre, quand Doug il arrive, Steez, il fait, oh là, nigga. Voilà, Fais-le. Non, non, avec le geste. Hold on, nigga. You don't check in with your father? Hold on, nigga. You gotta check. You gotta check in. Yeah, check in, man. Check in, nigga. What the fuck is it doing? Bref, donc vas-y, en vrai, c'est l'instant.
oh, hey. That's not On va parler aux jeunes négros. Yes, En fait, sir. pas qu'aux jeunes négros, aux jeunes négresses aussi. Et quand je dis jeunes négros, jeunes négresses, c'est tout le monde. Hein. Moi, je vais- Même si vous n'êtes pas noir, vous êtes compté dedans. Moi, j'aime bien dire niggas. Tu sais pourquoi? Parce que on dirait que je dis niggas en mode N-I-G-G-A-Z, tu vois. Sauf si on dit le mot niggas, N-E, accent G-U-S. C'est un niggas, c'est un mot éthiopien qui signifie c'est pour décrire nous les afros, tu vois ou pas, et c'est les personnes qui sont dans la royauté. Ok, Tu vois ou pas, c'est pas quand je dis en niggas, tu vois. Genre, en mode après, je dis en mode niggas, t'as eu, genre, c'est entre les deux, tu vois. T'as eu, donc c'est un mode vraiment, genre, royauté. Définition, je te la mettrai là, elle popera là, comme ça vous pourrez lire. Ah, là, j'ai dit, on a mode, oh, hey, je ressentais grave des définitions, grave des mots. Alors, listen to me, young niggas. C'est pas grave, t'as eu. Listen to me, young nigga. I gotta tell you something. Des fois, tu penses me voir comme ça, je suis jeune, mais je suis plus vieux que Stiz. C'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai, je peux pas être plus vieux que ce négro. Oh, la fuck. Il a 30 ans, il ment. Son âge que vous dites là, c'est l'âge d'ici, hein, l'âge du bled. Hold on, let me cook. Let me cook. T'as vu? J'ai 32 ans, j'avoue. Je voulais pas le dire, j'ai 32 ans. Oui. 32 ans, 4 enfants. Non, 7. Ah merde, il y a oublié les 3 qui sont bénins. T'as capté? Au Bénin. Là-bas. Là-bas, T'as il a vu? laissé. J'en ai un à Beaumé, un à Porto-Novo, un à Cotonou. Voilà. Il est parti chercher le lait en France. J'ai plus de baby mama que Chief Chief. T'as vu? C'est Chief Chief ou c'est. c'est Young Boy. Ouais, c'est Young Boy. Que Young Boy. Non, c'est Chief Chief. NBA Mamba, il a 9 baby mama. Non, frérot, Chief Chief, il en a 12. Je vois pas si c'est Chief Non, c'est Chief. Young. Non, c'est pas Futur. Young. Non, je crois que tu en Ah, as. Futur aussi. Je vois si c'est Chief Chief. Aussi, c'est. Je sais qu'il y a un rappeur qui en a 12 et c'est pas Young Boy. C'est pas Kodak. Il y en a un, il a la double de Yoma et je crois que c'est Chief. Il y en a 12. C'est déjà une baby mama, ça va passer. 12. Ça se voit, il fait des thunes. Hein. Ah, gros, tu ferais pas de thunes, tu peux pas être. Genre, en héros comme moi, je fais pas assumer 12 baby mama. Ah, bah, tu sais quoi, une question. Une question, tu sais quoi, regarde. Est-ce que toi, tu pourrais être un baby daddy? Genre là, on va dire, dans les prochains mois, oh, une fille, elle t'annonce qu'elle est enceinte de toi. Et là, maintenant, t'as un gosse. Tu pourrais être un baby daddy? Enfin, après, regarde. Ma tech dessus, c'est. Ouais. Là, si tu me demandes est-ce que tu pourrais, je ne pourrais pas. Ouais. Et si ça arrive, je suis obligé d'assumer. Ouais, bah, t'as pas le choix. Pas le choix, gros. T'as capté. Vous allez me voir comme ça, avec des bibons. Mais- Toi, de tes expériences amoureuses, que ce soit couple, ou même des filles que tu as fréquentées, ou si tu avais un conseil à donner à un young nigga là maintenant, par rapport à toutes ces expériences, ça serait quoi? Un young niggas actuellement. Un nigga qui découvre l'amour. En fonction de ton âge, ça va vraiment dépendre. Genre, si aujourd'hui, maintenant, tu veux rentrer dedans, t'as 13 ans, je sais pas qu'est-ce que tu fais, frérot, t'as 13 ans, va ailleurs. Genre, franchement, mais si maintenant, en gros, il a 14, 15, 16, je vais dire un seul truc. C'est que des amourettes. Ce ne sont que des amourettes. Prends pas ton temps, ne réfléchis pas trop sur ça. T'as 18 ans, 20 ans, tu vois. Prends le temps, observe, tu vois, ou pas. Te jette pas dans une relation parce que on sait que quand on se met à travailler, quand on quitte l'école, quand on quitte tous ces trucs, tu vois ou pas, il y a une solitude qui se crée avant de te créer un réseau, des gens que tu connais, tout ça. Donc il faut pas te jeter dans n'importe quelle relation juste pour satisfaire ton côté oui, tu vois. Exactement, tu vois. Parce que c'est comme ça que tu fais des erreurs et que tu finis avec des baby mama et baby daddy. Tu vois ou pas. Donc, C'est comme ça qu'à 30 ans, tu as 4 ici. Parce que tu as trop de stress à cause des bébés. exact, c'est trop frère. Ça y est, les coins ont remonté. Ah bon, Ah il frérot. reste 4 dégradés. Ah. Tu sais que t'as épuisé. C'est fini. Épuisé le quota. Ah gros, il peut plus régénérer. Ça y est. Sinon, tu dois aller en Turquie. Ah frérot, ça va récupérer sur là. Ah Ça ouais. y est, ding ding. Ça me va aussi si je dois aller en Turquie. Moi, je suis mort, j'ai rien à récupérer. Non mais t'as qu'à s'y paraît, il récupère ceux d'ici là. Ouais, parce que s'y paraît, ceux d'ici, ils sont toujours poussés. T'as capté, donc ils récupèrent le truc de là, puis ils te les mettent là.
Par contre, c'est cher, moi, je trouve. On dirait que ça a des boutons. On dirait qu'on t'a pointé avec une aiguille et tout. C'est moche de ouf. Tu sais qu'en plus, c'est vraiment ça l'opération. Ouais, en jeu, Mais tu sais, c'est vraiment ça l'opération en plus. ouais, c'est ça. Genre, c'est Ils entendent pas par un et tout. avec une aiguille dans le crâne. Faut vraiment les vouloir, tes cheveux. Ah, entretenez vos cheveux. C'est que prier Dieu pour que pas que la qualité. T'as pas besoin de prier Dieu. Eh, ma gueule. My young niggas, listen to me wisely. Écoute-moi attentivement. Prends soin de tes cheveux. Occupe-toi-en. C'est génétique, gros. Mais moi, je peux mettre tous les 5 C'est un truc de- à 30 ans, tes cheveux, ils vont tomber. C'est un truc de pâle avoir la calvitie génétique, frère. La tête de homme. Pour moi, en vrai, c'est un truc de pâle avoir la calvitie. Pour moi, normalement, t'as pas la calvitie. Genre, ok, tu peux avoir des cheveux blancs. Moi, je sais que, par exemple, je connais des anciens. T'as vu, ils ont la boule à tête parce qu'ils veulent juste pas avoir de cheveux blancs sur la tête. T'as capté? Ils veulent juste pas avoir de cheveux C'est blancs. stylé, les cheveux blancs. C'est ouf. Moi, gros, quand je te vu, c'est tous des cheveux blancs, je suis content. Après, t'es même Lux, la version blanc. Ouais, c'est stylé. Ça Hein. serait super. Ouais. Et on a le fond d'enlever, là. Ah ouais. Blanche et tout, c'était archi bien. Ils avaient taillé. Du coup, un conseil que moi je te donnerais, c'est ce que j'ai dit juste avant. Ne pas te lancer. De ne pas te lancer juste sur un terme de solitude. Ne te lance pas n'importe comment. Prends vraiment le temps de vraiment pouvoir connaître ton naturel avant de pouvoir connaître celle des autres, tu vois. Et carrément, ça voulait me faire poser une question que je crois que j'ai zappé. Du coup, je vais te retourner la question le temps que je cherche ce que je voulais te demander. Alors pour toi, si aujourd'hui, maintenant, tu devrais donner basé sur ton expérience, sur tes relations amoureuses, sur le love que tu as pu recevoir ou non, comment est-ce que aujourd'hui tu pourrais conseiller à Young Niggas qui se lance? Moi, si j'avais un conseil pour un young nigga qui se lance, c'est ne laisse pas le love te détourner tes objectifs par moment. Parce que moi, je vais pas cracher sur ma relation de 5 ans avec mon ex, c'était cool, c'était fun. Mais je sais que si j'avais pas eu cette relation, je serais beaucoup plus loin dans mes objectifs que ce que je ne le suis maintenant. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais tu t'es vraiment mis dedans en mode genre, ouais, là c'est bon, c'est ma main, c'est le truc. En vrai, je te mens pas. On s'est mis ensemble. Et là, donc, il y a un peu avec elle. Mais en fait, tu vois, moi, de base, j'étais en mode chill, tu vois. Je pense que j'apprends et tout. Ouais. Après, tu vois, je te mens pas. Dans ma vie, il y avait pas trop de meufs. Il y a beaucoup de meufs, mais des meufs qui me plaisaient. Dans le Poitou-Charentes. Ouais, dans le Poitou-Charentes. Après, tu vois, non, il y avait des Charlies. Donc, je me rappelle, moi, après ça n'a rien à voir. J'étais allé en colo au Futuroscope, tu vois. Le frérot, je me rappelle, il fait 2-3 petites bêtises dans mon truc. Je me rappelle, il y en avait une à l'époque. Elle s'appelait, comment déjà? Jessica. Tu connais les afros qui s'appellent Jessica? Elle était congolaise, bazar. Jusqu'à aujourd'hui, ils s'en souviennent. Amen. Amen. T'as vu? Frérot, j'ai pas fait beaucoup de colonies, c'est pour ça que ça m'a marqué. Tu vois? Et en tout cas. Après, non, il y a des balises partout. Mais ouais, bref, en vrai, du coup, vas-y, je te disais, je me suis fait un balis. Je vais pas faire le con. Je vais pas faire le con avec ça. Lock-in. Et vas-y, après, un jour, je vais ouvert les yeux, ça c'est 2 ans, on était ensemble. Du coup, c'est trop tard, tu veux pas dire. Comment ça va les yeux 2 ans après? Mais là, tu connais. En vrai, tu vois, elle est bonne vibe, elle est fun et tout. Tu vois, la meuf, elle est bien et tout. Tranquille. Donc, vas-y, je me suis dit, vas-y, on va laisser le flot couler. Ouais, ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Tu veux pas te lever un matin et dire, bon, vas-y. Je peux, en vrai de vrai. Ouais, mais en vrai de vrai, tu vois. Non. Du coup, on était ensemble et tout. Là, il s'était déjà vu. Tu m'as dit ça comme si c'était paxé. Mais bon, moi, je me suis dit, bon, vas-y, tant qu'elle reste cool, vas-y, je reste avec elle, tu vois. Je me suis dit, vas-y. Tu m'enlèges. En vrai, non, c'était bien. Du coup, vas-y, on est restés ensemble et tout, 5 ans. Je sais pas que c'est fini. Pour des raisons que j'expliquerai peut-être dans le story time. Exactement. En vrai, c'est pas une raison de ouf. Hein, donc, Dans une story time ou même dans une FAQ pour ceux. ouais, pour ceux qui veulent savoir. Exactement. Qui veulent savoir. Mais Cette FAQ, elle va être drôle. Il n'y a rien de ouf. Et genre, pour ceux qui
qui veut dire, je sais pas quoi, il n'y a pas de bif avec mon ex, hein, genre, y a rien, genre, tranquille, genre, je parle pas mal d'aide ou quoi. We good over there. We good over C'est there. tout bon. Exactly. Oh, the Dans love. le bon, toujours. Voilà, hein. Du coup, j'ai répondu à la question. Non, t'avais donné l'exemple de ne pas te laisser bloquer, de ne pas perdre tes objectifs quand t'es en pas couple. perdre tes objectifs personnels quand t'es en couple. Parce que c'est ça aussi, genre être en couple, ça demande du temps, de l'argent. Et tes objectifs demandent aussi du temps et de l'argent. Exact. Donc fais les bons choix. Fais le bon choix. Parce qu'après, pour certains, se mettre en couple ne va pas ruiner leurs objectifs. Mais pour d'autres, c'est un peu plus chaud. Exact. Voilà. C'est que c'est réel, hein. Surtout en fait, c'est comme tu as dit, tu vois, quand tu disais l'exemple de. Bah, quand tu parlais des fauteurs de troubles, là. Et des règles de marché. Exactement, tu vois. Ouais. Genre, en fait, une personne qui a pour objectif d'être stable, de pas faire quelque chose d'incroyable, pas exercer une passion ou un métier en particulier, tu vois. Il veut juste pouvoir être stable comme il veut être stable, C'est ça. tu vois. Genre, tu dire, vas-y, à 18 ans, 19 ans, voilà, ok, t'as encore 10 ans, 19 ans, je trouve ça très tôt. Je dirais plutôt 20 ans, 21, quand t'as déjà un peu expérimenté la zone du travail, tu vois. Exact. Mais après, si ton but c'est de faire ce que tu veux faire, travailler dans le métier, faire tes études, faire tes trucs, mon gars, laisse tomber ces histoires. Lâche. Parce qu'à la fin, là, c'est toi qui auras perdu du temps. Et encore, si je me compare avec Steez, tu vois, Steez, lui, il a eu des relations. Moi, j'ai pas eu des relations, beaucoup de relations. Et c'est toutes des relations très courtes. Tu vois, ça a duré 2 mois max. Quoi. T'as capté, c'est même pas des relations, frérot. Moi, j'appelle ça des flashbacks. Non, mais faut être franc, frérot. J'appelle ça des flashbacks. Et gros, en vrai de vrai, de même, aucun bif avec aucune de ces filles. Ok, que du love sur vous, que du love sur vous. T'as jamais craché dans du le love. gars que t'as bu. T'as capté, frérot? Surtout si vous êtes quitté, il n'y a pas eu des dingueries et tout, vas-y, ça y est. Alors, les êtres humains, je vais te voir hit. T'as capté. Donc voilà, c'est le conseil que moi je donnerais en tant que O-head, en tant que OG à mes young niggas, à mes femmes, tu vois, à ces filles, jeunes filles, ces meufs aussi qui peut-être se chercher, ou même celles qui sont sur le point de devenir des femmes ou qui en sont déjà. Sachez que ce que Steez vient de dire juste avant, c'est quelque chose d'important. Vous pouvez pas garder on va dire, un ressentiment ou quelque chose après avoir quitté quelqu'un. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas fini avec cette personne. Si vous voulez. autre chose. Exact. Si gros, la vie, tu veux mettre un terme avec la personne avec qui tu sors, ou peu importe la relation, mais en particulier la personne avec qui tu sors, vous êtes obligé de vous asseoir, parler, mettre les choses au clair. Et si au bout de cette conversation, ben, c'est chaos. Faut passer à autre chose. C'est tout, t'as vu. Tu veux pas partir et dire, ouais, vas-y, tu t'énerves, personne parle, tu dis, hey, fuck you, et je me casse, tu vois. Et surtout, une fois que c'est fini, parce que tu veux pas avoir la tête dans le passé, avancer dans le futur. Gros, tu marches comme ça. Ah, là, tu marches à reculons. Ça Aïe. sert à rien. Quand vous prenez ce qu'on dit chacun mon estise, vraiment, vous allez comprendre une chose qui est importante, c'est que, bah, si tu sais où tu vas, si tu comprends là où tu es, c'est comme ça que tu es dans le love and slide. Parce que nous, c'est vraiment notre but de vous apporter ce love and slide. Ce love, c'est vraiment tout ce côté qu'on a pu expliquer. Ok? Donc, savoir comprendre que, ouais, cette personne, tu vas lui accorder un temps, tu vas lui montrer du temps, tu vas aller vers elle et tu vas créer tous ces souvenirs, tu vois ou pas. Mais en même temps, il ne faut pas que tu oublies ton naturel. C'est là que tu slides. Ça veut dire que tu sais le pourquoi, tu sais le comment et surtout tu sais d'où tu pars, où tu vas et d'où tu viens. Tu vois. Et c'est là maintenant que tu peux créer des relations qu'on dit authentiques. Tu vois ou pas. Et qui vont respecter la personne que tu es et tes objectifs aussi. Exact. En fait, c'est ça la clé. Quand tu trouves une personne qui respecte la personne que tu es, les objectifs que tu as, là, tu peux te mettre avec cette personne.
Après, bien sûr, tu dois continuer à apprendre à connaître et tout, nan. Mais déjà, c'est des bonnes bases. Si de base, elles sont là, tu peux se là. Exact. Parce que sinon, ta relation, elle va pas se là. Ça va pas se là. Ça va pas se là du tout. Et tu vas être dans la recherche constante de satisfaire cette espèce de vide parce qu'il te manque une personne, un pseudo-partenaire, tu vois ou pas. C'est ça. Des fois, c'est pour ça que les gens en couple. Des fois, pourquoi ils trompent? Des fois, parce que ils sont avec quelqu'un qui soit ne les respecte pas, ou les choses qu'ils font et tout, les objectifs et tout. Vous trouvez une autre personne qui est plus compréhensive, qui respecte plus et tout. C'est ça. Des fois, après, je n'excuse pas les petits chacals, les petits chacos qui trompent par pur rien. Parce qu'ils voient un gros bonda et ils disent ah, ouais, je parle pas de ça. Je parle des tromperies, vraiment les tromperies sentimentales en mode. Mais en plus, c'est réel ce que tu dis parce que tu sois dans une bonne relation ou une mauvaise relation, si à un moment la personne elle ne respecte plus tes critères, parce que le respect aussi ce sont des choses que tu t'es établi, tu vois ou pas. Donc si une personne ne correspond plus à ça et que dans une soirée, bah, toi tu as trouvé une personne, ou alors sur une situation tu as trouvé une personne qui te correspond. Ça correspond plus à ça. C'est humain de tomber. Mais si tu tombes, il faut savoir que soit tu tombes, quand tu tombes seul. Tu tires pas les gens avec toi. Soit vous tombez, soit tu tombes. C'est simple. Tu vois ou pas? Mais quand tu tombes, ça veut dire que tu es tombé solo, mon gars. Tu fais pas glisser les autres quand tu glisses. Gros, c'est aussi vrai. Hein? Tu fais pas glisser les autres quand tu glisses. Ça veut dire que, mon gars, si tu comptes tomber, tombe bien. Toujours assumer ses actes. C'est-à-dire, si tu comptes tomber, tu vas avoir ton partenaire que tu dis, écoute, moi, c'est plus, ça me correspond plus et tout, on met fin. Au lieu de faire je sais pas quoi, avoir deux relations en même temps. Vraiment. Parce que le pire, c'est que dans ça, après, ça vous crée des complicités. En fait, le problème, c'est ça, en fait. C'est ces 3 points que moi, je vais mettre en place. Tu me dis si tu es d'accord avec moi, Giz. Pour moi, le premier, c'est quoi? C'est vraiment l'attachement. L'attachement. Et comment se crée cet attachement? C'est avec la complicité. Le fait de trop vouloir chercher la complicité. Il ne faut pas chercher la complicité avec quelqu'un. Parce que la complicité, c'est quelque chose d'éphémère. Tu vois, ça dépend de la situation, de votre ambiance, de tout. Tu vois ou pas? Moi, je trouve que c'est pas éphémère. Ouais. Genre, si t'es complice avec quelqu'un, tu sauras toute ta vie. Non. Si la personne ne change pas, la complicité, elle va changer. Par exemple, moi et Mona, on est complices, mais genre, on sait que si on ne change pas de personnalité, toute notre vie, on sera complice. Ouais, mais ça, c'est dans le cas où tu vois, genre, t'es pas dans une relation amoureuse. Tu vois pas, genre, dès le départ, des bases ont été fixées que, ouais, toi et moi, on est camarades. Toi et moi, tu vois ou pas, on peut se permettre de faire des choses ensemble. On peut se permettre de, tu vois ou pas, genre. Mais il y a pas cette notion d'intime constant, tu vois ce que je veux dire, comme quand t'es en couple. Le cas basique de tromperie, comme les gens ils aiment bien dire. Le gars qui sort et qui va en club, ou le gars qui sort et qui va en soirée ou quoi que ce soit, tu vois ou pas. Hein? Et c'est même pas l'endroit où tu trompes le plus. On va pas se mentir, c'est au bureau. Voilà. T'as capté? Au boulot. Bah voilà, prenons un bon exemple au boulot. Ok? Au boulot, cette complicité que tu auras avec ta collègue ou avec ton collègue. Au début, en fait, c'est cette complicité qui va vous rapprocher et qui va créer de l'attachement. Parce que vous vous attachez comme ça, en créant une complicité. Et la complicité, en fait, c'est éphémère parce qu'elle permet de créer un attachement, puis après créer une... En anglais, on dit bond, B-O-N-D. Tu vois ou pas? Un lien, tu vois ou pas? Mais ces liens, après, c'est ça que tu développes en ce qu'on a dit avant. Du coup, tu vois, la loyauté, c'est cette loyauté-là qui se transmet à travers le love. Tu vois, parce que si t'es pas dans du love et que t'es dans de l'attachement, c'est KO pour toi. Parce que tout ce qui est là, en fait, c'est que éphémère. Il y a un moment, bah, tu l'auras plus et ça sert plus à rien, en fait. Faut que tu ailles chercher ailleurs, tu vois. Faut que tu ailles voir ailleurs, faut que tu ressentes autre chose. Parce que là, c'est plus cette complicité que toi, tu veux. Parce que la complicité, c'est quelque chose que toi, tu cherches. Tu vois, c'est pas quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que toi, tu cherches. En fait, je crois que toi, tu parles de... Faut pas confondre love et attraction, je pense. C'est l'attraction qui fait que t'as eu, genre aujourd'hui, tu seras en love. Parce que, je te jure, frérot, je te mets bonne situation. On est au club. Fine shit. Je croise 2 fine shit dans la soirée, ok? Première fine shit, elle est là, elle et moi, on parle.
c'est vrai que, tu vois, il y a une attraction, je sens qu'elle est vraiment sur moi, tu vois ou pas, mais il n'y a rien de plus. Deuxième fight shit, oh, pareil, il y a l'attraction, mais en plus, il y a cette complicité. Ça va rigoler sur des trucs tout bêtes, ça va aller, tu vois ou pas, ça va aller faire des bêtises, tu vois ou pas, ça ira piquer un verre à une table, ou un truc, tu vois ce que je veux dire, genre ça va aller piquer un verre à une table, des trucs tout bêtes. C'est ça qui va les léguer au fait qu'elle et moi on finirait dans le même lit le soir. Tu vois ou pas? Genre, cette complicité, le fait qu'à ce moment-là on se sait, genre même si dans la soirée elle s'embrouille, je dis, eh oh, laisse. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Alors qu'attraction, le gars, même s'il te plaît, hein, il va dire, la meuf, même si elle me plaît, le gars, même si elle plaît au gars, si le gars lui dit non. Frérot, tu me plais juste sur ta bouche. T'as capté, tu vois ce que je veux dire, genre? T'as capté, genre la complicité, c'est le truc en plus, t'as vu, qui crée l'envie d'aller goûter, l'envie d'aller fouiller. T'as capté. Du coup, le doyen Keys a fini. Si OG Steez a... Moi, le dernier truc que j'ai ajouté après j'ai fini, c'est les meufs. Les meufs. Les jeunes qui peuvent peut-être regarder. Même les moins jeunes, hein, même les grandes. C'est arrêter de vous faire berner par ces fuck niggas, man. Ouvrez les yeux. Genre, parce que les meufs, à chaque fois, elles sont là. Ouais, elles voient un nouveau gars et tout. Ah, c'est là parfait. Quelqu'un, il est comme ça avec moi. Arrête 3 mois après. Ouais, non, finalement. Arrêtez de vous faire avoir, les filles. Au début, les hommes, ils présentent toujours leur meilleur visage. La tête. Donc, arrêtez de vous faire avoir. Parce que les filles, elles nous parlent de 6e sens. 6e sens, ça fait des milliards d'années, elles sont avoir par les mêmes gars. 6e sens. La même technique. Il faut arrêter. La même technique. La même technique, les mêmes scénarios. Les mêmes schémas. T'as capté. Gros, à chaque fois, quand il me fait me voir, il me dit, je peux voir dans l'avenir, je sais quel type de négro c'est. Parce que l'on connaît, c'est les mêmes schémas. C'est les mêmes, depuis tant d'années. Depuis tant d'années, on entend. Nous, on a des potes meufs, donc on sait. On sait très Elles bien. nous disent. Elles nous font. Et franchement, c'est ça en fait que vous devez capter en fait, c'est que du moment où tu peux te faire berner par la même chose, tu arrives à te laisser avoir, c'est que toi-même déjà, t'avais pas compris ce que tu cherchais en fait. Il y a un travail à faire sur soi-même pour se connaître mieux et ne plus se laisser berner. Vas-y. Toi, t'es là, tu te fais avoir bêtement par n'importe quel gars et après tu vas en parler mal. La raison pour laquelle tu te permets d'en parler mal, c'est parce que, en fait, c'était vraiment pas ça que tu voulais, mais pourquoi est-ce que tu allé voir ce que tu voulais pas? T'as capté, genre? Tu vois, genre, parce que aujourd'hui, tu vas pas aller mal parler de tes ex ou dire, ouais, nanana, genre, tu pourras dire, ouais, sur ça et ça, on n'était pas au point. Mais la majorité des filles qui sont dans ce schéma-là, elles vont parler mal de ces gars. Pourquoi? Parce que ce qui était là, là-bas, tu vois, c'est ça que je te dis, Jésus, juste avant. C'est quel mot j'avais utilisé avant? T'imagines, j'ai utilisé des mots, je me rappelle même pas. Ouais, voilà, c'est cette complicité qu'elle a sentie. Tu vois pas, complicité plus attraction, parce que c'est un duo, tu vois pas. Complicité plus attraction, se disent, ah ouais, c'est lui qu'il me faut. 3 mois après, lui c'était un fuck nigga. T'as eu un Dusty S. Tu vois? Après, pour se refaire berner par un autre négro, elle va dire, ah non, lui, il est pas comme l'autre. Et au final, si. Il avait juste pas la même coupe. La même chose. Peut-être elle aura la chance d'avoir son négro, c'est pas la même chose. Mais ça va trop tard. C'est ça, il y a trop de traumas, les traumas sont créés. T'as capté. Après, la relation, elle est bizarre, elle commence à prendre. Le gars, il lui fait rien, il commence à prendre son téléphone. T'étais avec qui hier soir? Le gars est saoulé, il dit, je veux plus de toi. La go, elle est seule, 40 ans. 40 ans seul, pas d'animaux de compagnie, ouais, même pas de chat. Même pas d'animaux de compagnie, c'est juste elle qui fait la même chose depuis. Donc les meufs, écoutez pas ces négros, ils vous veulent pas du bien, voilà. Yeah. Si vous écoutez ces conseils, vous allez vivre une belle vie. Sinon, oui, arrêtez de fouiller dans les téléphones. Parce que si vous fouillez dans les téléphones, c'est que déjà... Vous étiez prêt à avoir mal. En fait, on fouille en espérant trouver quelque chose. Et ça, c'est pas sain. C'est trop. Et tu vas fouiller en sachant que tu vas être blessé, toi aussi. C'est ça. Toi aussi. Juste, si tu ressens l'envie de fouiller dans ce téléphone, juste quitte ta relation. C'est tout. Step out. Je suis pas prêt pour ça. Ouais. C'était les belles paroles du doyen Keys et de Logisties. Oh, ouais, ce nigga. Oh, there.
J'ai inversé oh head. En vrai, je pense que c'était une bonne vidéo. On a abordé des sujets qui me tenaient à cœur. Je pense que la Yes, vidéo, sir. elle va vous plaire. J'espère aussi. On va apprendre plus sur nous. Voilà. Et n'oubliez pas la FAQ. Donc, si vous voulez nous poser des questions, là, il y aura les réseaux. Les réseaux qui sont en train de virevolter autour de nous. Vous connaissez. Exact. Donc n'hésitez pas du tout. Franchement, ça nous a vraiment fait plaisir parce que c'était un sujet qu'on voulait faire. En plus, il y avait le thème. Tu vois ou pas? Donc c'était vraiment l'ambiance. La chose que moi je vais vous dire, c'est n'hésitez pas. La section commentaires est là. Amusez-vous. On répondra aux commentaires vu qu'on sait qu'on n'en aura pas 500 000, tu vois ou pas? On n'est pas des T'as stars. t'as raté. Ne vous inquiétez pas. On va répondre. On sera dans la légèreté. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux, comme il a dit Stiz, en détente pour pouvoir venir communiquer. Surtout pour la FAQ qui va arriver. La big FAQ qui va arriver. Donc, pull up pay. Voilà, Envoyez les questions. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, vous connaissez. We gon' slide with you if you slide with us. Bang, bang, bang. Portez-vous bien, à la prochaine. Vraiment. Let's go. Ouais. Yes, Let's go. sir.